Bon les gars, elle est là, hein, la team. Vous êtes prêts pour ce qu'on vous la présente? Allez. Elle est là la team. Elle est là la Passat R36 qu'on voulait vous présenter. Bon, je vous présente le proprio. Bonjour. Jérémy. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? C'est une Passat R36, voilà. Modèle 2008, donc première génération. Donc c'est un 3,6 litres de 300 chevaux. Et par contre, c'est bien un VR6. Tout le monde parle de V6. Ça, je vous ferai voir sous le capot, c'est bien marqué V6, mais ce n'est bien un VR6. Il n'y a qu'une seule culasse. Voilà. Donc après, niveau moteur, elle est d'origine. Hein. Il y a juste une petite sortie à la fin sur mesure avec clapet. Donc une demi-ligne avec clapet. Elle a 4 combinés filetés KW V1. Voilà. Sinon, tout le reste, elle est d'origine. Au niveau du freinage d'origine. Ouais. C'est déjà des disques Merci. percés. Donc en option, par contre, elle est en 19. Ouais, c'est ça. Parce que de base, sont sortis en 18, Ouais. avec exactement les mêmes jantes. Et du coup, il y avait l'option 19. D'accord. Ok. Les vitres teintées, c'est... C'est d'origine, c'est teinté. C'est les vitres qui sont teintées, il n'y a pas de film. D'accord. Ça marche. Donc là, on y retrouve le petit toit ouvrant. Ouais, en option. En option. Voilà, les coques de rétro, c'est de l'option pour les avoir en gris, sinon c'est un carrossé. Voilà, les coques de rétro aussi. La calandre. C'est comme ça. C'est comme ça, Les là. R36, elles sont comme ça. R36, ça sont comme ça, d'accord. Xénon. Ouais, Xénon, ouais. D'accord, avec les petits lave-pas. Ouais, ça c'est obligatoire, Xénon. Ouais. Donc on y retrouve bien le logo R36. Hein. Donc après, elle a les fonctions de base, hein, détecteur de pluie, feu automatique. Donc elle a les sièges baquets chauffants avant-arrière, Ouais. cuir Alcantara. On tient à le dire quand même parce que c'est en option, hein, le chauffant arrière. Ouais, c'est ça. Donc elle a le chauffage web Asto, donc on peut enclencher le chauffage de l'extérieur de la voiture. Ça évite de la démarrer et puis d'être dehors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le son d'Inaudio, donc ce qui fait qu'on a le grand écran avec... On va l'ouvrir. Hein. Voilà. Donc là on y retrouve hein, le son d'Inaudio comme il nous dit Jérémy. Là sur les petits bas de caisse, on retrouve bien les petits R36. Le volant, le compteur, les sièges. Tout est siglé, voilà. Même le compteur, Le volant. tout en haut. Ah oui, même le compteur, je sais pas si vous le verrez. Ah si, on le voit, le petit Sur les R36. sièges, pareil, sur les 4 sièges. Et là, les 4 sièges. Voilà. Donc on retrouve des sièges Alcantara et cuir. C'est magnifique. Donc tout électrique. Tout électrique, quoi. Voilà. Et comme on vous dit, chauffant avant-arrière, quoi. Ouais. Après, là, le Bluetooth avec le téléphone. On est en Bluetooth, ouais. Ouais. Voilà. On retrouve la boîte auto. Ouais. Boîte 6. Ouais, boîte 6, qui est de série sur le modèle-là. Il n'y a pas de boîte manuelle. Ouais, il n'y a pas de boîte manuelle par contre sur ce modèle-là. Il existe qu'en auto. Et c'est bien un double embrayage dessus. Hein. C'est ça. Ouais. Après, on a le GPS, caméra de recul, radar avant-arrière. Puis après... Donc voilà. Elle a 119 000 km. On a un petit compteur qui monte à 300 aussi. Et pour donner une idée, 119 000 km, tu as payé ça combien? Elle avait 115 000 il y a au mois de juin, ça vaut 21 000 euros. 21 000 euros, voilà. Pour vous donner une petite idée. Et on n'a pas dit, elle sort 300 chevaux. D'origine. Voilà, 300 chevaux d'origine. Sans modif. Bon, On n'a pas de prépa. De toute façon, tu gagnes pas plus à l'atmosphérique. Hein, Ouais. il y a un petit filtre à la boîte à air, mais c'est histoire de dire. C'est histoire d'avoir quelque chose de propre, mais sinon... C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait... je sais pas si sur la vidéo vous vous en rendrez compte, mais ça fait vraiment une belle voiture imposante, quoi. Elle peut pas passer inaperçue. Hein. Ouais, je crois que ça doit faire un peu plus de 4,70 m, je crois. Ouais, un peu plus de 4,70 m, voilà. Ça fait vraiment une grosse berline, quoi. Alors, on retrouve le modèle break, bien sûr, mais ça fait vraiment une belle voiture, quoi. Ah, puis, les petits éclairages LED. C'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Si tu veux, là-dessus, à part les feux arrière,
t'as pas de LED. C'est du xénon, feu arrière à LED d'origine. D'accord. Tout le reste, c'est si t'en as du LED comme dans ta Golf par exemple. Ouais, tout ce qui est plafonnier et tout. C'est du rajout. Ouais, il c'est n'y a du pas de LED. Hein, il n'y a pas de LED. D'origine, il n'y en a pas. Il n'y a que les feux arrière qui sont d'origine à LED. Tout le reste, ça a été rajouté. D'accord. Et ça, c'est un petit aileron de série? Ouais. D'accord. Les R36 sont équipés comme ça. Donc, je vais vous la filmer un petit peu de derrière pour vous montrer les deux échappements. Et elle a aussi l'attelage amovible d'origine. Attelage amovible, voilà, d'origine. Les roues de secours 19 pouces comme les autres lampes. Voilà, c'est ce qu'il disait Jérémy tout à l'heure. C'est que la roue de secours, elle est en 19, c'est la même jante que vous retrouvez sur la voiture, quoi. Ça, c'est bien. Et c'est en option aussi. Ouais. Voilà. Et au niveau de ce modèle-là, il a été comment au niveau de la commercialisation? Du coup, ça a été commercialisé donc 2008, donc ça c'est bien une 2008, Ouais. jusqu'en 2010. Voilà, ça a été commercialisé que 2 ans. Et en France, nous on a eu donc, que les breaks. Donc celle-là c'est un apport allemand par contre. Ouais, On a eu que les breaks. En France, elle était bridée à 250 km/h, d'accord. ce qui n'est pas le cas de celle-là normalement. Ouais. on l'a pas, On précise, mais on l'a pas testé. on l'a pas testé, et on le fera pas, je Et pense. après, On n'a pour pas les autres- routes pour. Après, pour les autres pays, il y a eu des berlines par contre. D'accord. Voilà. On la retrouve aussi en Passat CC. Passat CC, mais pas avec le kit carrosserie. Tu as le moteur, mais Ouais. pas la carrosserie si tu veux. Donc, D'accord. t'as bien le 3 litres 6, mais pas le kit carrosserie comme ça. D'accord, Il y a vraiment que le break et la berline qui sont en kit carrosserie. D'accord, voilà, c'est ça. Vous retrouverez que le break et la berline en kit carrosserie R comme celle-ci. Hein. La La passe- pas badge R, Les CC n'ont pas de badge R. D'accord, voilà, les CC n'ont pas de badge R. Après, vous avez eu, si vous voulez encore ce moteur-là, vous avez vu après la B7, donc le modèle après ça, qui a eu encore quelques moteurs 3 litres 6, mais pareil sans carrosserie. C'était une finition haut de gamme, donc un Cara, Ouais, avec le moteur, c'est tout. d'accord. Voilà. Donc si ça peut vous donner une petite idée, si un jour vous voulez dégoter une petite pépite pareille. Après, comme Jérémy vous dirait, il faut faire un peu de kilomètres parce qu'on n'en trouve pas à tous les coins de rue non plus, quoi. Ouais, puis il n'y en a pas beaucoup avant. Il n'y en a pas beaucoup à vendre non plus, et après c'est vrai que je les comprends parce que ça reste vraiment une belle familiale, quoi. C'est vraiment une très belle familiale. Hein. Ouais, hein. On retrouve la finition est propre, quoi. On retrouve du cuir un peu partout. Cuir. C'est le Volkswagen, monsieur. On a Il y même que les B6, hein. on a le passionné, hein, le petit parapluie Volkswagen, La B8, c'est le. Quand j'avais pas de B8, moi, il passait une parapluie. le petit pédalier, le kit pédalier. Hein. T'as que les B6 qu'on a rencontrés. Ouais. Là, les petits rideaux. Petits rideaux aussi. Ça, normalement, toutes les breaks, elles l'ont aujourd'hui. D'accord. La plupart des breaks sont équipés du rideau. Hein. Ok. Et les barres de toit. Cette série sur les breaks. D'accord. Ok. Tu peux nous montrer le moteur, Jérémy, s'il te plaît? Pas de souci. On voit le cœur de la bête, hein, quand même. Donc, Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, marqué V6. Voilà. Mais c'est bien un VR6. D'accord. Donc c'est la même base moteur que la Golf 5 R32 par exemple. Sauf Ouais. que là il est réalisé en 3 litres 6 et développe plus de chevaux. Et normalement il est un petit peu plus renforcé au niveau embiellage et puis. Ouais, ça fait un beau moteur, hein, déjà. Puis c'est même pas si énorme que ça, hein, quand tu regardes bien. T'as quand même de la place. Les V6, ils ont jamais pris beaucoup de place, je trouve, dans une voiture. C'est vrai que ça a toujours été assez compact. Alors que tu compares à un V6 de chez Audi diesel, Ouais. c'est blindé quoi. T'as plus rien dans sous le capot, c'est C'est ça, en ouais. long, t'as plus de place. Ouais, c'est vrai que vous voyez, c'est encore, on peut encore passer les mains, quoi. C'est voilà. Donc voilà. Retrouvez ça. C'est marqué V6, mais c'est un moteur VR6. Hein. Ouais. Ils ont juste changé l'appellation par rapport à la Golf 3. D'accord. Ok. Et si au niveau des amortisseurs, on l'a dit, je sais plus, que t'as monté des combinés filetés. Ouais, on a fait KWV1. Voilà. La qualité. Oh, c'est quand même top, hein. On va dire que là-dessus c'est un billet de 1200 € les 4 quoi. Voilà. Neuf, hein. Ça vous donne une idée parce que c'est vrai que. Après il y a la gamme au-dessus, tu peux avoir les V2 qui sont réglables en dureté, D'accord. qui est encore un peu plus cher. Mais déjà là ça suffit quoi. Ça reste confortable, moi je suis parti en vacances avec, Ouais. tu fais 500, 600 bornes, ça reste. Ah, c'est vrai que moi tout à l'heure pour venir au tournage, là, Jérémy m'a emmené dedans. On a pris des routes pas forcément très très jolies. Et niveau confort, je trouve c'est propre quoi. Niveau confort, elle est pas tape-cul du tout. Mais c'est vrai que pour les passionnés de voiture, mais qu'ils ont des familles maintenant, enfin au moins 2 enfants ou 3 enfants, ben, ça donne une belle idée d'achat quoi. Ça donne une belle idée d'achat. Donc vous retrouvez bien les étriers bleus hein, pour représenter R. Hein. Voilà. Hein. On les retrouve à l'avant.
avec le disque percé. Donc vous voyez, hein, on est monté en 19 dessus. Hein. Non, c'est vraiment une belle caisse. C'est vraiment imposant. C'est la première fois que c'est la première que je vois. Moi aussi. Toi aussi. Ouais, tu vois. Eh ben, tu vois. Je fais quand même des rassemblements, tu vois. Ouais. Je fais beaucoup et t'en vois pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que même moi, ça m'est arrivé de faire pas mal de rassemblements et Des gros, hein, tu vois, avec le SE, genre de truc. C'est ça. Et il n'y a pas ce genre de voiture. Là, il y a une E1 cet été. Là, on n'en voit pas, quoi. Au mois d'août, là. Il y en a un beau, là. Et je t'ai pas pointé, ils n'en ont pas vu. Ouais. Après, tu as eu aussi, si les gens ont moins d'argent, ouais. tu as eu aussi le 3 litres 2 sur ce modèle-là. Donc en le 3 litres 2 V6, donc le même que la Golf 5. D'accord. Donc pareil, sans kit carrosserie. Ouais. Quand même un kit belle finition. Et tu dis que pour 10-11 000 euros, tu as une belle voiture par kilométré. D'accord. Avec quand même déjà un VR6, quoi. Voilà. De 250 chevaux. Ah bah oui, c'est bien. Donc ouais, pour ceux qui ont un peu moins de budget, c'est possible Ils de... veulent quand même une belle voiture, ça reste quand même sans kit carrosserie, ça reste quand même de belles voitures. Ouais, carrément. Ouais. Et tu peux avoir quand même un moteur qui est quand même mythique, hein, le VR6, je veux dire, depuis la Golf 3. C'est VV le premier qui a mis ça dans une citadine. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Hein. C'est vrai que c'est beau. Bon bah écoutez, hein, je pense que vous avez assez d'infos. On va y aller tranquillement. On va aller tranquillement vous faire écouter la jolie sonorité de ce moteur et de l'échappement. Clac. Allez, on y va tranquillou. C'est vrai que c'est vraiment une bonne voiture. Elle est bien confortable. Du coup, tu veux ouvrir pour voir ce que ça donne? Ouais, on va ouvrir les clapets. Hein. Faut que les amis ils écoutent ça. Ah oui. On accélère presque pas, on n'a même pas pris 3000. Ah oui bah. Ça change par rapport à tout à l'heure. Ah c'est sûr ouais. Et même toi à bas régime. Et on y retrouve les petites aiguilles bleues pour les... Ouais. C'est bien la finition R quoi. Et tu vois même à bas régime, même ouvert, ça reste raisonnable. Ouais mais... C'est en face? Ouais en face ouais. Donc là on retrouve de l'alu brossé et tout ça. Montre-nous le petit téléphone Bluetooth, Jérémy aussi, en option. Là, quand on met le Bluetooth, eh ben, on peut activer le numéro sur voilà. le petit clavier. Et c'est en option ça aussi. Ouais, c'est en option. Ouais. D'accord. Donc là, le son, il est beau il est beau la team. Ouais. Dès que t'es un petit peu dans les tours, c'est là que ça sonne le mieux. Ah bah de toute façon c'est comme ça. Hein. Bon, on n'avait pas vu le panneau limite 30. Hein. Ah, on n'a pas roulé plus de 30. On n'a pas roulé plus de 30 hein, de toute façon. Parce que ça fait du bruit quand on roule vite. Ah c'est vrai. Comme dirait Samina Seri, ça doit être pour les skateboards. Ouais, ça doit être ça. Hein, c'est ce qu'il dit. On voit pas les 1 sur les cadrans. De toute façon. Ouais, on voit pas les 1 sur les cadrans. À partir du 2, tu commences à voir. Non, franchement, c'est hyper sympa comme voiture. Et c'est confortable, t'es bien assis. Même, tu vois, c'est ce que je te disais, même avec des suspensions quand même qui sont quand même rabaissées. Ouais, En combiné, ouais, carrément. ça reste. Même en combiné, franchement, tu restes bien assis. T'es pas là à te péter le dos. Ah bah, on y a encore le droit, notre ami. Hein. Il nous a pas oublié depuis. Et au niveau conso, tiens, on n'a pas parlé, Jérémy. Bon là, je sais pas, parce que tout à l'heure je suis venu, tu vois la 10 litres, mais bon, si tu fais de la bonne route et tout, que tu roules Ouais. 100 et tout, tu fais 8 litres 5. C'est propre. Ouais. Sur autoroute, tu vois, en roulant 140 quoi. Ouais. Tu fais avec la clim et tout, un peu plus de 9 litres, hein, 9 litres 4 par là. Je trouve ça hyper propre pour 300 chevaux. Ouais. Bah, ce qu'il faut dire, moi ce que je trouve étonnant, c'est quand même, c'est un 6 cylindres. Ouais. On parle souvent de les Golf GTI, elle consomme carrément plus que moi en fait. Ah ouais. Et pourtant c'est. Et pourtant, il y a moins de cylindres. Et c'est beaucoup plus léger. Ouais.
Et là, après, tu peines moins à déplacer la voiture, tu as plus de chaud, plus de coupe. C'est ça. Donc du coup, mais pour un atmosphérique, ça consomme pas énorme. Là, on a 10 litres 8 parce qu'on a fait qu'un petit trajet, on est en ville. Ouais, voilà, on est en ville. Ça reste normal, quoi. On est en ville, là. Non, franchement, c'est une belle berline. Bon, soyez indulgents, il nous reste 39 secondes. Ouais. C'est vrai qu'elle est hyper saine, vous voyez. Franchement, même le coffre, on n'en a pas parlé, on l'a pas montré, mais je pense qu'il y a quand même assez de place. Ouais, bah ouais, tu fais ce que tu veux, quoi. Pour partir en vacances. Moi, tu vois, je m'en vais avec ma fille et mes 2 chiens. Et il n'y a pas de problème, quoi. Ça passe tranquille. Tout le monde loge, même les valises, il n'y a pas de souci. C'est ça. Bon, faut pas moi. C'est ça. En vrai, c'est ça. Parce qu'on peut rester passionné et avoir une famille avec ça. C'est ça, c'est ça qui est important surtout. Parce que... Donc là, vous entendrez sûrement plus le son quand je la filmerai un petit peu en extérieur tout à l'heure, mais il est vraiment propre. On va se taper tous les feux. Et là, derrière, elle doit se régaler par contre. Ouais, je pense, ouais. Derrière, il doit se régaler, il doit entendre beaucoup mieux encore que nous, là, ouais. c'est sûr. Ouais, c'est sûr, derrière, c'est... Tout se passe derrière, hein. Non, franchement, c'est une belle voiture. Et à part ça, t'as quoi d'autre comme voiture? Donc un Corrado à liquide 16, ouais. Première génération. Une petite Audi V8, donc la première du nom. Vous les verrez aussi sur la chaîne, ces voitures-là. Après, un peu plus classique, un Golf 4 GTI, que j'ai acheté à son premier propriétaire. Elle a été achetée neuve à Bourges, donc à 30 km d'ici. Après, j'ai une petite Golf 4 TDI 115 classique. D'accord. Après, j'ai aussi une petite Golf 4 TDI 130 4Motion, couleur champagne. D'accord. Et une petite A3 TDI 130. Donc passionné par Volkswagen, quoi. Ouais, bah j'ai eu que ça, quoi. D'accord. C'est partout, hein. J'ai eu beaucoup de Golf 3, j'en ai eu 6 ou 7, je crois. Ah oui. Dont 2 GTI. D'accord. Golf 4, ouais, je dois y en avoir 4-5, je crois. Ouais. Après Passat, bah, j'ai eu la B8, la B7. D'accord. En classique, hein, rien de... Et après, j'ai eu une petite Seat Leon Top Sport aussi, qui est quand même assez rare aujourd'hui, on en trouve peu d'origine. D'accord, ouais. Avec une petite TI 150, t'as une petite carrosserie, pareil. Hein. Ouais. Carrosserie spécifique à cette voiture-là. Et pareil, à savoir, ça a été construit 2 ans aussi. Ok, putain, seulement 2 ans. La première Léon de 98 à 2004, ouais. La normale. Et du coup, la Top Sport, donc, que j'ai eu, de 2002 à 2004. Ok. Donc, t'avais un petit carrosserie spécifique, des jantes spécifiques, un petit paquet, truc sympa. Ah, c'est propre. Ah, oui. On va se calmer un petit peu sur le champignon, comme vous pouvez le voir. On n'est pas seul ici. Ouais, c'est ça le truc qui est bien, c'est qu'elle fait vraiment un bon bruit, hein. On l'entend vraiment bien, mais il suffit de pas monter dans les tours et on passe pépère, quoi. Là, on a ouvert les clapets, donc on est un petit peu plus libéré. Voilà, c'est ça, on a ouvert les clapets. Hein. Mais c'est vrai que Jérémy, vous le retrouverez au moins 3 fois sur la chaîne. Voilà, parce que là aujourd'hui c'est la R36, on le retrouvera pour son Corrado et on le retrouvera aussi pour l'Audi V8. Ouais. C'est ça. Qui est très rare aussi. Qui est très rare. Par contre, je connais le nombre d'exemplaires. Le nombre d'exemplaires et tout ça, on vous en parlera mieux en vidéo. Voilà. Et c'est vrai que les gens passionnés, si vous voulez m'apporter 10 voitures, apportez-moi 10 voitures, il n'y a pas de souci. Hein. Toute voiture sera filmée, même les moins puissantes, mais si elles sont rares. Là, vous entendez le bruit. On est à 50. On est à 50, hein. On est à 50. Mais je vous assure, je vois quelques piétons à droite, à gauche de nous et les têtes se retournent assez facilement. Quoi. Donc, je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais elles se retournent quand même. Elles se retournent quand même. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Les vidéos où on pousse un peu plus les voitures, c'est toujours en extérieur. On n'est pas là pour faire du rodéo urbain, pour taper un enfant qui est là seulement en train de se promener avec son vélo ou même un papy qui se promène avec sa voiture un dimanche. Donc on peut faire deux trois
2-3 petites axelles en ville, on n'est pas contre, hein, on fait attention bien sûr. Et on est père de famille, donc on sait ce qu'on sait, on sait ce que c'est malheureusement. Donc les essais voitures, c'est un lieu choisi et où on est à l'abri de tout ça, quoi. On est tranquille. On sait qu'il n'y aura pas un enfant avec un vélo ou un piéton, voilà. C'est plutôt retiré. Mais le bruit, il est excellent, quoi. Ouais, le fameux VR6. Ah, après, les 6 cylindres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérémy, on n'en retrouve plus du coup. Presque plus. Ouais. Presque plus. Que des grandes marques qui gardent encore quelques-uns. Voilà. Mais sinon, pour une voiture quotidien, Volkswagen par exemple, hein, tant que vous n'achetez pas un Touareg diesel, il n'y a plus de V6. Voilà. Ça reste que du 4 cylindres. C'est vrai qu'ils sont en train de nous les supprimer, surtout par rapport à leur loi pollution. Après, malheureusement, ce qu'il y a, c'est que le bruit du 6 cylindres, il est inimitable pour moi, quoi. Et puis, tous les 6 cylindres ont un son. Le VR6 c'est typique. Voilà. On va aller chez BM, pareil, le 6 Ouais. cylindres BM a un son. Ouais, on les reconnaîtrait entre 1000, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc là, on sera sur la petite zone, voilà, pour les essais routiers. On est plutôt pas mal. Comme je vous disais, on ne trouvera pas de vélo, on ne trouvera pas de personnes pour les faucher. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire découvrir les voitures, donner une idée d'achat peut-être à certains et pour vous montrer juste les capacités, surtout du 0 à 100. Donc là, on fait le petit tour du rond-point. Jérémy, il va me déposer gentiment. Il va faire 2-3 passages devant nous. Ensuite, pour terminer, on fera un petit 0 à 100 et vous n'aurez plus qu'à liker et partager la vidéo. Dans la vidéo, je posterai l'Instagram de Jérémy, bien sûr, l'Instagram de la chaîne. Et abonnez-vous le maximum. Allez, vous êtes prêts? Tout se passe à l'arrière là-dessus. Quand tu veux, Jérémy. C'est propre, hein. Ah, merci. Ah, c'est hyper propre, quoi. Ça chante un truc de dingue. Donc voilà, c'est comme Jérémy vous dirait, on retrouve le fameux moteur du VR6. Donc ça reste un 3,6 litres, hein, c'est un 3,6 litres. Donc le bruit est phénoménal, quoi. Là, vous voyez, je la vois arriver, j'ai l'impression de voir une F1 arriver, hein. Je vous le dis clairement, la famille. C'est hyper propre, quoi. Le bruit, il est magnifique. Franchement, ça suffit largement. Une demi-ligne déclapée. T'en penses quoi, toi, Logan? Petit loup, c'est un autre monde. C'est encore un autre monde, hein. Oh là 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 là. Ah, oh là là. Franchement, la famille, c'est un régal. Vous voyez pourquoi je fais ce genre de vidéo? C'est juste pour ça, quoi, pour partager avec vous et pour vous montrer des voitures comme ça, hyper rares en plus. Et c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est magnifique. Ah ouais, franchement, Jérémy, il a pas peur, quoi. Il est là pour vous faire kiffer, hein. Ah, c'est magnifique. Excellent. Donc là, je vais remonter avec Jérémy, puis bah, on va taper le petit 0 à 100. Je vais peut-être mettre la casquette en avant, je pense. Ah, c'est excellent. Le bruit, il est excellent. Il est fou, le bruit. Donc là, tu fais demi-tour au rond-point, mon Jérémy. Tu te cales au niveau de la Golf et puis on partira ensemble. J'ai allumé le petit chronomètre, hein. Il est là, la famille. Voilà. Donc là, on est sur du 4 roues motrices. Au contraire de ce qu'on avait vu sur la Golf 5 GTI. Ouais, donc un système Aldex. Voilà, système Aldex. Donc elle grattera pas. Normalement. Normalement, ça gratte pas. Après, tu peux pas faire monter en régime avant. De toute façon, t'as tir, c'est tout. Voilà, il n'y a que ça à faire, hein. Ouais, Mais tu peux pas faire de. bon, on va se caler. Il faut se dire que ça reste un atmosphérique. Ouais. Et on est sur une caisse d'une tonne 7, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, il faut le dire, hein, la famille. Donc, Jérémy, tu me dis top.
je vais faire un décompte de 3, 2, 1. On part ensemble et dès que tu me rediras top, on est à 100 et on arrête le chrono. Allez la famille, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Top. On est sur du 6,88 là. On est sur du 6,88. Ah franchement, les gars, je vous le dis, j'ai peiné à voir le chiffre, j'ai dû le rapprocher de mes yeux. Parce que j'étais collé dans le siège. Ah, clairement ça marche. Ça marche fort. 300 chevaux, ça marche vraiment fort. Là les gars. Ah oui. Ah oui. Franchement c'est propre. Je vous le dis. Là on disait dans la vidéo de la Golf 5 GTI qu'on pouvait. Enfin, les jeunes conducteurs, ils peuvent se permettre d'acheter ça. Je leur dirais qu'il n'y a pas de souci. Mais pour la Passat R36, on va peut-être attendre un petit peu. On va peut-être attendre un petit peu, les gars. Ah, franchement, c'est cool que Jérémy nous a emmené sa voiture. Franchement, c'est vraiment cool. Donc voilà, la famille, la team, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On remercie Jérémy de nous avoir présenté sa voiture. Vous le reverrez sur la chaîne, comme je vous ai dit, plusieurs fois. Et à bientôt.